Hong Kong, avec ses 7,5 millions d'habitants, est l'une des villes les plus densément peuplées de la planète. C'est un territoire minuscule où les immeubles s'élèvent toujours plus haut, faute de place pour s'étendre. Mais derrière cette densité extrême se cache une ville unique, et chaque rue raconte une histoire, celle d'une ville prise entre deux mondes que je vous montre ici. Et croyez-moi, vous découvrirez des choses que vous n'avez vues nulle part ailleurs. Alors installez-vous confortablement, on part à l'aventure. XO, Julie. Bienvenue à tous dans ce dernier vlog à Hong Kong. Aujourd'hui, on commence la journée avec la prison Victoria dont je vous ai déjà parlé dans le vlog précédent, puis direction le temple Manmo qui est dédié à Man, le dieu de la littérature, et à Mo, le dieu de la guerre. Et à l'époque, ces divinités étaient super importantes pour les étudiants et tous ceux qui passaient des examens impériaux. Franchement, j'ai adoré l'ambiance du lieu, les énormes spirales d'encens accrochées au plafond, c'est juste incroyable. Ça donne un côté hyper mystique et même s'il est assez petit, je trouve que ce temple vaut le petit détour. Il y a une atmosphère unique, un petit quelque chose qui le rend vraiment spécial. Quand je préparais mon itinéraire, le Peak Tram faisait clairement partie des expériences que j'avais le plus envie de tester. Pas spécialement parce que je suis passionnée par les trams ou les trains, je m'appelle pas Sheldon Cooper, mais j'ai toujours eu un petit pep pour ce genre d'attraction un peu ancienne et romantique. Donc il a été construit en 1888 quand même. Hein. Du coup, évidemment, je vous recommande de le prendre si vous prévoyez de monter au Victoria Peak. Mais attention, c'est très subjectif comme recommandation parce que vous pouvez monter en bus, en taxi et à pied aussi. Hein. Alors, on se situe au niveau du Pic Victoria. C'est un des endroits qui détient les maisons les plus chères au monde. Donc, vous arrivez dans un grand centre commercial, donc c'est l'occasion de découvrir un peu. Perso, ces aménagements m'ont un peu laissée indifférente. Alors oui, la vue est magnifique, elle est encore plus le soir, mais je pense que j'aurais plus apprécié l'endroit si j'étais venue pour une randonnée. Parce que aussitôt arrivé en haut, un petit tour rapide dans le centre commercial et en fait, j'avais aussitôt envie de repartir. Donc j'ai eu cette impression de ouais, bof, une fois en haut, mais c'est peut-être juste moi. Est-ce que vous, c'était pareil ? Ton propre ours. C'est trop bien. Arrêt dans le petit tram View Café où vous pouvez manger tranquillement votre petit déj en regardant le tramway monter et descendre. Moi, je trouve ça très romantique comme activité. Je me suis pris une tarte aux pommes et un thé au litchi. Trop bon. En plus, la tarte est encore chaude. Le Pic Victoria, je trouve pas que ce soit particulièrement exceptionnel. En gros, si vous l'insérez dans votre programme, vous gardez pas la journée pour ça. Quand tu découvres un nouveau pays, une nouvelle ville, tu es toujours très inquiet de savoir comment tu vas te déplacer. Il n'y a aucune inquiétude à avoir pour Hong Kong, c'est ultra simple. J'ai pris le ferry de Macao, je suis arrivée à Hong Kong et comme à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle ville, je suis comment je vais me déplacer. Franchement, Hong Kong, ultra simple d'utilisation, les transports en commun, les métros, tout ça. Ben voilà, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je viens de manger une tarte, mais est-ce que je vais manger quelque chose d'autre ? Je peux peut-être partir direct. Attends, je vais regarder. Et maintenant, direction l'île de Lanto et son fameux téléphérique. Même si le trajet est assez long, le décor change tout le temps, donc c'est vraiment très très beau. Et en plus, vous avez des cabines avec l'option sol en verre si ça vous intéresse. Donc là, je suis en train de prendre le téléphérique et il s'arrête pas en fait le trajet. Il dure une plombe. En fait, ils disent qu'il dure à peu près 1 heure à partir du moment où tu rentres pour prendre les tickets. Et c'est vrai, c'est dingue. Oh, on voit le Big Bouddha. Oh, c'est trop beau. Le monastère Pauline, qui signifie temple du précieux lotus zen, n'est pas si ancien. Il a été construit en fait en 1906 par 3 moines originaires de Pékin. Et à la base, c'était un petit monastère isolé, perdu dans les montagnes, et son but était simple, la méditation, donc la discipline et l'enseignement bouddhiste. En bref, un lieu de retraite spirituel, mais aujourd'hui, il est devenu un lieu majeur du bouddhisme à Hong Kong. Alors, que s'est-il passé, me direz-vous ? Eh bien, avec la construction du téléphérique et l'arrivée du Big Buddha juste à côté, le site a complètement changé de dimension. Le tourisme a explosé. Avec lui, de plus en plus de visiteurs viennent non seulement découvrir le lieu, mais aussi prier et se recueillir.
Après être sorti direct du téléphérique, vous avez une petite zone commerciale où vous pouvez manger, des restos, enfin tout ça, vous pouvez aussi aller aux toilettes, donc ça c'est cool. Après vous avez le monastère de Pauline à visiter qui est vraiment, il est vraiment beau. Et puis tout de suite vous avez le Big Buddha. C'est très touristique, donc il y a beaucoup de monde. C'est le week-end juste avant les vacances en Chine, donc je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de monde vu que c'est le début des vacances. Donc c'est cool. Bon allez, on va monter le millier de marches. Je sais pas combien il y en a. Il y en a certainement moins qu'il y en avait au Mont Tianmen, mais ça va piquer quand même. Hein. Il est quoi? Il est 14h. Le soleil, il est au taquet. En plus, j'ai oublié ma crème solaire aujourd'hui. J'en ai mis ce matin avant de partir, mais j'ai oublié le pot. Donc, le cancer me guette. En tout cas, bon allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour le Big Buddha en bronze, je vais vous sortir des chiffres parce qu'ils sont indécents. 34 mètres de hauteur pour 250 tonnes. Comme vous le voyez, c'est un Bouddha assis et surtout l'un des plus grands de ce type au monde. Il symbolise l'union de l'homme avec la nature et la spiritualité. Et voilà, on est au niveau du Big Buddha. Par contre, j'ai vu après que les drones étaient interdits. Donc, on évite les plans drones. Voilà, il est vraiment très très beau. À l'intérieur de l'édifice, en fait, vous avez une sorte d'exposition et puis des petites boutiques souvenirs. La statue repose sur une base en forme de lotus et elle est entourée de petites statues représentant les 12 généraux célestes qui sont associés à la protection et à la guérison dans la tradition bouddhiste. Je trouvais ça super intéressant. Et contrairement à Changjiajie, il n'y a que 268 marches, donc ça se fait rapidement sans trop de souffrance. Bienvenue à Wisdom Path. Voilà, alors il y a 3 choses à absolument faire. Le téléphérique, le Big Buddha et le temple. Winspot, je ne suis pas convaincue. C'est sympa, hein. En fait c'est des arbres coupés en deux sur lesquels il y a des écritures. Ce sont des calligraphies artistiques qui représentent le sutra du cœur. Alors je m'y connais pas du tout en bouddhisme et en sutra, dites-le moi si je dis des bêtises, mais c'est ce que j'ai pu lire, donc je vous le partage. Voilà. Prochaine étape, le petit village de pêcheurs. Allez, c'est parti! Je ne m'attendais pas à autant aimer cette partie du voyage. Gros coup de cœur pour ce petit village de pêcheurs, d'ailleurs surnommé Venise de Hong Kong à cause de ses canaux. Il existe depuis plusieurs siècles et il est célèbre pour ses maisons sur pilotis. Et c'est l'un des derniers endroits de Hong Kong où ce mode de vie existe encore. L'économie du village est liée à la mer et au tourisme comme vous vous en doutez. Et l'ambiance est complètement différente de ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent. Peut-être d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai autant aimé. Petit aparté, ce village est devenu certes très touristique, mais il est calme et agréable et surtout habité. Donc je pense important de souligner de respecter la quiétude des habitants en évitant de faire trop de bruit et autres incivilités, s'il vous plaît. C'est très compliqué de trouver un endroit assis à l'ombre. Je suis contente d'en avoir trouvé un. Je me suis pris un donut et un mochi. C'était quoi? Sésame peanut. Attention les vélos. Ce petit village de pêcheurs est très très beau. Je vous le recommande à 100%. Il doit être sur votre circuit. En plus de ça, il est vraiment pas loin là. Ça se suit. Bon, on va goûter tout ça. Hein. Oh, il est bon, super. Oh, regardez-moi ça. Pépite. Oh, il est bon. Par contre, je vais m'en mettre partout. Je vais garder la petite poche. Si je le penche, il y a tout qui tombe. Oh là 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 là. Les gars, c'est trop bon. Pépite.
C'est l'heure de rentrer. Les toilettes quand même, hein. Et voilà, on est de retour sur l'avenue des Stars et on va attendre tranquillement le petit spectacle de drone. Je suis impatiente de voir ce que ça dit. Je m'attendais à ce que le drone show soit un peu plus visible sur une grande partie de la jetée car il y avait quand même beaucoup de monde, mais en fait il était vraiment plus centré sur un endroit. Donc comme j'étais pas en face, j'ai pas vraiment pu apprécier pleinement le show. Donc ça c'est un point à prendre en considération pour votre voyage quand vous irez là-bas. Alors le Temple Street Night Market est un marché de nuit très connu situé dans le quartier de Lomaitei. C'est l'un des derniers grands night markets traditionnels de Hong Kong. Donc je ne sais pas si vous êtes des habitués du cinéma hongkongais, mais c'est vraiment la même ambiance typique. Il y a des néons, vapeur de cuisine, les ruelles serrées. On n'est pas dans un décor figé pour touristes, mais vraiment dans un vrai morceau de vie hongkongaise nocturne. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré ici. Ah, et fun fact, entre deux stands, on peut même croiser des voyants installés sur le trottoir. C'est apparemment une tradition qui fait partie de l'identité du lieu. J'ai pas eu l'occasion de tester, mais si j'y retourne, j'avoue que je me laisserai tenter. Ok les copains, on est sur Temple Street, c'est l'heure du repas tant attendu toute la journée. J'ai commandé ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est bon. Je suis toujours dubitative quand je mange leurs saucisses. Elles sont sucrées et toutes molles, il n'y a pas de... Je sais pas comment expliquer. C'est pas mauvais, hein, c'est bon. Mais ensuite, j'ai pris une brochette de calamar. Elle est bonne. Chéché, je viens d'avoir mon huître. Elle a l'air super bonne, mais on va attendre un peu que ça refroidisse. Ensuite, j'ai pris ça. Et quand je l'ai choisi, la dame, elle m'a dit que c'était du chicken kiki. Wait, what? Chez nous, on sait ce que ça veut dire le kiki. Ici, je sais pas. Je sais pas si c'est des reins. Je sais pas. Mais ça croustille, hein. C'est pas mauvais. J'espère que je serai pas malade demain. Par contre, ils sont fâchés sur les prix, hein, normal. L'huître est énorme. Et j'espère que je ne vais pas me brûler, par contre, elle est super chaude. Ouh, on va attendre encore un peu. C'est parti. Elle est trop bonne, trop bien préparée. Elle est à l'ail avec un peu de piment. Je vais peut-être être malade demain par contre. On va voir. Elles sont aussi grosses que celles que j'ai pu manger à Miyajima dans cette vidéo-là du Japon. Trop bon. Bah écoutez les gars, ok c'était cher mais bon, ça fait plaisir, c'est pas tous les jours. Et puis bah c'est super bon les gars. Maintenant on va aller prendre un petit dessert dans une sommité ici. C'est parti.
Il y a beaucoup de monde. C'était moins rapide cette fois que hier à l'Australia Dairy Company, je sais plus comment il s'appelle. Tout est en chinois, je me suis loupée. Du coup, j'ai commandé chaud alors que je voulais froid. Mais ça a l'air super bon. Il y a un système où vous notez le nombre de personnes que vous êtes, vous imprimez un ticket et puis il vous appelle au fur et à mesure qu'il y a de la place de libre. Donc c'est plutôt pas mal en fait. Voilà. Bon allez, moi je vais déguster ça. Ah, je suis trop deg que ce soit chaud, je voulais que ce soit froid. Ça c'est amande sésame, c'est une pépite. Et l'autre c'est à la papaye. Waouh, c'est trop bon. Mais c'est trop chaud, je suis deg. Oh là là, ça aurait été tellement meilleur froid. C'est pas grave, c'est trop bon quand même. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On commence cette nouvelle journée à Hong Kong avec le couvent de Chin Lee. Il est très beau, vraiment très beau. Et juste à côté, il y a le Nan Lian Garden qui est aussi vraiment très beau. C'est très rapide à faire et c'est pas très loin de Tsim Sha Tsui. Donc je pense que c'est quelque chose que vous pouvez rajouter facilement à votre itinéraire. Maintenant, on va au Chuk Un Won Thai. Je ne sais pas si je le prononce bien. Here we go! Ce temple est l'un des sanctuaires taoïstes les plus importants ici. Il est dédié à la divinité Wong Tai Chi. Elle est consultée pour la santé, le destin et les décisions importantes, ce qui m'amène à vous parler de ce point vraiment unique. Ici, on vient interroger son avenir grâce au Kochim, une pratique de divination traditionnelle. Donc, vous venez poser une question et vous tirez une réponse à interpréter à partir de bâtons numérotés. C'est le temple le plus grand de Hong Kong, si je dis pas de bêtises. Il fait 18 000 mètres carrés. C'est grand. Et il est trop beau, il est super coloré. C'est le centre du taoïsme, du bouddhisme ici à Hong Kong. C'est le temple Kung Fu Panda, on dirait. Oui, j'adore. C'est trop cute. C'est vraiment un incontournable si vous voulez visiter des temples. Je pense qu'il vaut mieux venir le soir. Je sais pas à quelle heure il ferme, mais vu toutes les lanternes, il doit être vraiment beau quand elles sont allumées. Prenez ça en note, renseignez-vous quand vous viendrez. Et puis si vous avez l'occasion d'y aller le soir, allez-y le soir. Ça doit être vraiment incroyable. À l'intérieur, vous trouverez une grande arcade de boutiques de voyance. C'est l'un des temples les plus visités de la ville, mais c'est aussi et surtout un site historique qui est classé Grade 1 Historic Building. Donc c'est un classement attribué par le Conseil consultatif des antiquités de Hong Kong. Donc cet endroit, c'est un symbole vivant du mélange entre les traditions taoïstes, bouddhistes et confucéennes. Je me suis arrêtée manger coréen pour le repas de midi. C'était un très mauvais choix. Du coup, je vais pas vous recommander ce restaurant. Voilà, mais au moins j'ai pu me mettre au frais et sécher un peu. Donc là maintenant, direction le temple des 10 000 Bouddhas. Let's go. Ce monastère se trouve dans les nouveaux territoires, donc malgré son nom, c'est pas un monastère actif au sens classique, car aucun moine n'y réside aujourd'hui. C'est plutôt un complexe de temples et de pavillons bouddhistes dont la construction a été lancée en 1950, donc c'est assez récent. Côté chiffres, il y a en fait bien plus que 10 000 Bouddhas. On se situe plutôt proche des 13 000 statues, apparemment toutes différentes d'ailleurs. Le temple que vous voyez là derrière, j'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots. En fait, il s'appelle le temple des 10 000 Bouddhas. Je sais pas combien il y en a exactement, mais à l'intérieur de ce temple, sur chaque mur, chaque centimètre carré est recouvert par un Bouddha de une vingtaine de centimètres avec une lumière. Et c'est pas un système où ils sont tous reliés. Je peux pas dire qu'ils sont tous uniques. Il y en a quand même énormément qui sont différents et toutes les lumières brillent. J'imagine que c'est un système de piles. J'en suis pas sûre à 100%. Toutes les LED sont allumées. Ce qui veut dire qu'ils doivent certainement les changer une à une quand ça pète. Écoutez, c'est incroyable, franchement, ce temple à mettre sur votre liste. Absolument, j'étais médusée. Alors c'est sûr qu'il y a un petit trajet à faire en montant. C'est sûr qu'avec cette chaleur, et puis si vous avez des petits problèmes de santé, monter autant de marches, c'est pas l'idéal. Mais ça vaut tellement le détour. Enfin, à mon sens en tout cas. Après, bien entendu, c'est subjectif, mais je suis médusée par, je peux pas dire l'immensité, mais par le côté incroyable de cet endroit. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Voilà.
Bon allez, on va continuer l'ascension. Je suis qu'à la moitié, j'imagine. Faites attention par contre aux scams, ici l'entrée est gratuite, donc si vous croisez une personne se faisant passer pour un moine qui vous demande de l'argent, vous aurez compris. Donc soyez préparés si ça vous arrive. Et ce que j'ai préféré ici, c'est le chemin avec toutes les statues dorées. Je pense que c'est ce qui rend cet endroit inoubliable. Western Temple, you know, it's Ici, nous sommes du côté du Western Monastère qui a été construit en 1970. Donc côté architecture, il est bien plus intéressant que le précédent, mais il m'a apporté moins de surprises et d'émerveillement, sauf ce petit moment avec les cartes. Ça, j'ai adoré. Là les copains, je suis à Mongkok, c'est un quartier très commerçant, ça a l'air d'être un peu moins cher ici qu'ailleurs. Là par contre je suis dans une rue les gars, il y a quasiment exclusivement des magasins d'animaux, il y a des magasins de chats, des magasins qui vendent des chiens, ils sont tous exposés dans des vitrines, je peux pas trop vous montrer la plupart du temps, c'est interdit de filmer ou de prendre des photos, j'aime pas trop voir ça mais bon c'est comme ça, et ça fait partie de la culture. Là je suis en train de me chercher un petit truc à boire pour manger avec les mochis que j'ai achetés avant quand j'étais au marché, on va se poser tranquille. Un truc particulier à propos de cet endroit, c'est le fait que ce soit délimité en petits marchés spécifiques. Comme dit, vous avez des rues dédiées à certaines choses, vous pourrez donc y trouver la Flower Market Road dédiée aux fleurs et le Goldfish Market dédié aux poissons qui sont vendus dans les fameux sacs plastiques suspendus qu'on voit partout. Petite parenthèse, le poisson est un symbole de richesse et de chance en Chine. Aussi, on est là pour découvrir une nouvelle culture, pas pour la juger, donc merci de rester respectueux dans les commentaires par rapport à cela. Je me suis pris un petit thé fruit de la passion au jasmin, il est délicieux bien entendu. Ouais, un vrai régal. Et puis on va goûter les mochis, ça va tomber dans le ventre, je vais pas pouvoir tout manger c'est sûr. J'ai pris 3 saveurs, une au sésame noir, elle est délicieuse. J'en ai pris une à la pistache, c'était expressément pour cela que j'y suis allée. Celui à la noisette, c'est une pépite. Oh là là, il est méchant. C'est incroyable. C'est le meilleur mochi que j'ai mangé de ma vie. En même temps, c'est un peu inhabituel d'en avoir des poudreux. Ils sont incroyables. Et mon préféré, en fait, c'est celui à la noisette. Finalement, je vais réussir à tous les manger. Bon, encore une fois, on a pas mal fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. J'avais comme noté d'autres cafés, d'autres restos, mais je suis repue. Par contre, mon vol pour Taipei a été annulé. Je sais pas trop ce que je vais faire, c'est après-demain. Je vais rentrer regarder ça à la maison. Deux petites lambeaux, les unes derrière les autres. Ça va.
Bon les gars, je suis à un spot soi-disant trop beau pour prendre des photos et tout, nanana. En plus de ça, il fait nuit, il y a encore des gens. Laissez tomber, franchement, perdez pas de temps à venir ici. Ça monte sévère, ça descend sévère. Franchement, de mon côté, subjectivement, je suis déçue d'avoir perdu du temps et d'être venue ici. Me voilà enfin installée, je vais déguster mon repas du soir. Je me suis rendue pour changer un petit dim sum, encore je sais, mais celui-ci est particulier parce qu'en fait vous pouvez prendre des jolis petits buns en forme d'animaux et je voulais un peu de mignonitude après cette longue et dure journée et voilà, mon Dieu, vous voyez comme je suis rouge, oh là là, je suis encore toute transpirante, mais bon voilà, la récompense arrive. Voilà. 피어난 노란 봄 웃는 네 모습을 보면 괜히 심장이 빨라지고 너랑 걷는 이 길 위에 Ils sont trop mignons. Ah oui. Vous avez vu les bonnes bouilles? Trop mignons. Donc celui-ci est plutôt sucré. C'est bon. J'arriverai pas à tout finir, c'est sûr. Je pensais que c'était de la pomme, mais c'est mieux avec du persil dessus. Donc je suis comme assez surprise. C'est un mélange très salé, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est incroyable, mais je sais pas ce que c'est. Waouh. Un petit truc quand vous êtes à la station et que vous essayez de recharger votre carte Octopus en mettant des billets de 20. Parce que oui, la machine vous dit que vous pouvez recharger avec des billets de 20. Cependant, elle vous les recrache tout le temps. Donc vous commencez à vous énerver et vous vous dites « Ah bah tiens, je vais essayer un billet de 100 finalement ». Et le billet de 100, elle l'a dévoré direct. La machine est une grosse michto. Donc les gars, si vous voyez que quand vous essayez de mettre un billet de 20$, ça ne fonctionne pas, passez direct au 100, elle sera très contente. J'avais pas de 50 pour tester, mais si vous testez ou avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je suis rentrée 5 minutes récupérer un truc à mon hôtel auberge de jeunesse. Et donc, je discutais un peu avec le gérant, super sympa. Il est d'origine indienne, il me semble, hein, je veux pas dire de bêtises, mais un indien d'Inde, voilà. Et super cool. Et aujourd'hui, il me dit « Oh, la température était sympa aujourd'hui, ça allait. » Je lui dis « Tu rigoles, c'est une blague, c'est un enfer. » Et il rigole, il me dit bah, « Pourquoi t'as fait quoi ?» Et je lui ai montré mon programme, il dit « Ah bah oui, je comprends pourquoi t'as galéré. » Ben oui, mais ouais, on a vraiment pas la même sensation des températures. En même temps, lui, ça fait, si j'ai bien compris, ça fait plus de 30 ans qu'il vit ici, donc il est habitué. Il vit dans la clim, tranquille. Il va pas sous le cagnard, voilà, à monter des marches à non plus finir. En tout cas, voilà, c'est très sympa. Moi, de mon côté, j'ai fini ma journée. Je vais m'acheter encore une bonne bouteille d'eau. Je vais mater un petit K-drama et puis dodo, les gars. Non, j'ai rebooké mon vol qui avait été annulé pour la même journée. Et après, j'ai vu en fait que c'était les températures qui étaient inhospitalières. J'ai regardé, effectivement, c'est la guerre là-bas. Donc, on va voir s'ils vont me réannuler mon vol. En tout cas, voilà, un petit problème en suspens éventuellement. À voir, je vous tiens au courant. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Bye bye! Salut les copains, aujourd'hui ça va être une journée relativement tranquille. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ce vlog là, j'avais rencontré une personne de Hong Kong. Et en fait, on s'était dit qu'on se referait un petit truc sur Hong Kong quand je serai là. Et c'est aujourd'hui justement, il m'a invité à une horse race. Il allait à une course de chevaux aujourd'hui et comme il a réservé la loge, il m'a proposé de passer. Il y aura des amis également à lui. Donc j'ai dit allez go, pourquoi pas, tant qu'à faire, autant découvrir des nouvelles choses. Et puis c'est parti. J'imagine qu'il va y avoir la clim et que je vais être au frais toute la journée. Donc ça c'est cool parce que je vais sauter direct dans le métro et du métro je vais sauter dans la loge. Donc... Moi, je suis pas du tout une parieuse. Tout ce qui est jeu d'argent, c'est pas quelque chose que j'ai envie de tenter, même si j'ai trouvé l'expérience très intéressante et agréable. Je me suis contentée de regarder les autres parier sur les chevaux et j'ai notamment bien discuté avec une hôtesse de l'air passionnée par le thé. C'était vraiment une très très belle journée. En plus, on avait un accès complet à un buffet à volonté. La cerise sur le gâteau, quoi.
you got me started, I just can't stop. No, no. 'Cause I love you, baby. Ok, je plaide coupable, je suis passée chez Pizza Hut, manger mon dernier repas à Hong Kong. I gotta tell you that I own. I've been looking. Apparition surprise. Faut que je vous explique comment ça s'est passé parce qu'en vrai pour moi ça a été un enfer. En fait ils vous font avancer petit à petit, paquet par paquet. Ils vous packent entre des grilles et une fois que le premier paquet a été livré, le deuxième se met en mouvement. C'est vraiment super intelligent pour sécuriser les différentes zones. En vrai, ça devrait être fait comme ça partout, mais pour les gens qui sont claustrophobes ou qui ont du mal quand il y a beaucoup de monde ou qui sont compressés, ça pique un peu. Moi perso, je me sentais pas bien du tout. J'ai senti monter la crise d'angoisse, mais elle est pas sortie, heureusement. J'ai voulu partir une paire de fois, mais c'était impossible. Même si j'arrivais à sortir du périmètre, il y avait un autre périmètre derrière qui attendait, donc c'était autant suivre le mouvement. Vraiment, c'est un truc de malade, vous pouvez pas bouger. Une fois que vous y êtes, vous y êtes. Et surtout, par exemple, si vous voulez aller voir le feu d'artifice de cet endroit-là et pas de l'autre, une fois que vous êtes coincé dans un package, vous pouvez plus en sortir. Vous suivez la route que les forces de l'ordre vous disent de suivre en fait. Vous avez pas le choix, c'est comme ça. Donc moi je me suis retrouvée à un endroit où j'avais pas vraiment envie d'être, mais ma foi, je m'y suis retrouvée, donc parfait. Franchement j'ai voulu rentrer chez moi tout du long, mais j'ai pas pu. À vous de voir si vous voulez vivre ça ou pas. L'expérience du feu d'artifice était quand même vraiment très cool. Mais de mon côté, avec mes problèmes d'anxiété, et c'était pas ce qu'il y avait de plus intelligent et c'était vraiment très très dur pour moi. Honnêtement, pour moi, c'est moins difficile de rentrer dans un octogone. Voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner et checker mon Instagram. C'est sur Instagram que je vous poste vraiment toutes les infos et les mises à jour. Quand il y a des vidéos, quand je peux pas en publier, abonnez-vous à mon Insta. Et moi, je vous fais des bisous. Bon, allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Il y a eu du changement dans le business. Je suis à l'aéroport, j'étais censée partir à Taipei, mais il y a un typhon énorme qui arrive sur l'île, donc j'ai annulé. Du coup, je pars pour Shanghai. Le problème, c'est que c'est les vacances, donc j'ai pas d'hôtel. Donc pour l'instant, je sais pas comment je vais m'héberger. Ça fait plaisir. Donc chaque chose en son temps, chaque problème l'un après l'autre. On va gérer ça. Déjà, je suis à l'heure pour mon vol. J'ai pu annuler les 2 vols, celui pour aller à Taipei et celui pour quitter Taipei. Il y en a un où je vais quasiment rien avoir comme remboursement et l'autre, je vais avoir la moitié du remboursement. Mais bon, c'est mieux que de vivre un typhon, donc les aléas des voyages. Je suis à ma porte d'embarquement, je suis arrivée à 10h30. À 11h, j'avais ma carte et j'avais passé tout le contrôle de sécurité, tout ce qui va avec. Et je suis allée manger. Et de là, j'ai changé les réservations pour mes hôtels. J'ai changé mon vol pour Pékin. Et là, je dois encore changer mes dates d'hébergement à Pékin. Puis mon vol de départ, du coup, qui sera à 4 jours plus tôt. Donc, mon vol part dans 2 heures, à peu près. Je vous avoue que j'ai un peu le moral dans les baskets. Ça m'arrive pas souvent, mais ça arrive. Là, ça me frappe de plein fouet. J'étais en mode, j'annule tout et je rentre à la maison. Puis après, je me suis rappelé qu'il y a eu une inondation chez moi avant de partir et que donc, j'avais pas accès à mon appart. Que mon ami qui devait vivre chez moi pour garder mes chats a dû prendre les chats chez lui. Enfin bref, moi, je culpabilise à mort par rapport à ça, mais bon, c'est indépendant de ma volonté, et puis il a été assez adorable justement pour accepter de me les garder encore. Enfin bref, poids de la culpabilité, tout ça. Justement comme réponse à ces pensées sombres de tu vas écourter ton séjour, tu vas te barrer. Là, j'ai reçu un mail justement de mon locataire qui me disait il y a encore un gros minimum de 4 semaines avant qu'on puisse retourner dans l'appartement. Ce qui veut dire que de toute façon, je vais quand même devoir vivre ailleurs pendant 1 mois au minimum encore. Et puis là, mon moral commence tout doucement à remonter. Chez moi, c'est des micro-phases de pas le moral, parce qu'au final, il y a toujours des solutions à tous les problèmes qu'on rencontre. Bon allez, je vais arrêter de parler, puis je vais continuer à faire mes ajustements. Des bisous. Et donc c'est l'heure du petit bilan financier. Donc pour le transport, j'en ai pour 68,64 €.
pour l'hébergement 137,24 €, pour la nourriture 140,55 €, pour le shopping 91,14 €, pour les activités 67,63 €. J'ai eu une petite dépense de 7,99 €, mais je me rappelle plus ce que c'est. Le tout pour un total de 513,19 €. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.